Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre la place de votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est vous qui prendrez la décision finale. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Ici, alors, on vous parle d'emprise, mais moi j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt piégé dans une relation, ou vous vous êtes senti piégé dans une relation, peut-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentiez, vos émotions, peut-être qu'ici l'autre n'était pas à l'écoute, peut-être que vous vous sentiez seul, ou peut-être que vous vous sentez seul dans votre relation. Donc ici, on a envie de briser cette énergie néfaste, cette énergie négative, cette énergie qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir, ou en tout cas peut-être que certains et certaines, vous avez déjà cassé cette énergie-là, parce que justement, vous ne vous épanouissiez pas et vous aviez envie de passer à autre chose en fait. Non, quitte à me sentir seule, autant l'être seule, d'accord? Parce que forcément, quand on est dans ce genre de relation, eh bien on stagne, on n'arrive plus à se développer personnellement, on n'arrive plus à s'occuper de soi parce qu'ici, on rumine tout le temps. Donc ici, oui, on prend conscience qu'il est temps maintenant de se détacher de tout cela, ou certains d'entre vous, vous êtes déjà libérés. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Donc ici, oui, parce que vous avez envie de légèreté. Donc vous êtes libérés, ou vous allez vous libérer, pour ici retrouver de la légèreté, pour retrouver de la joie, de l'insouciance. Ici, peut-être pour vous émerveiller de nouveau par rapport à la vie également. Donc ici, vous voyez, c'est pas possible pour vous. Mais oui. Alors peut-être qu'ici, il y a certains d'entre vous, vous êtes peut-être mis en tête de vivre des relations maintenant plutôt éphémères. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, de dire, bon, on verra aussi, je rencontre quelqu'un, on verra au jour le jour, mais je ne veux plus tomber dans ce genre de relation. Donc ici, ça va durer un temps, hein. Ici, ça va durer un temps parce que on ne peut pas être toujours dans l'éphémère. Et également parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui vous attirera plus. Mais ici, en tout cas, on veut plutôt être dans la superficialité. On ne veut plus être dans ce genre d'énergie. Donc, pour l'instant, on a envie de passer à autre chose. Et cette énergie est là pour vous faire passer à autre chose. Donc, oui, on a envie de souplesse. On a envie de légèreté. On a envie d'insouciance. D'accord? On n'a pas envie de nouveau de se retrouver, de se sentir piégé, en fait. Je pense que c'est surtout ça, pour vous, qui a été, comment dirais-je, qui a été un déclic. Oui, je me sens piégée, je n'arrive plus à m'occuper de moi, je n'arrive plus à avoir la bonne objectivité et le bon discernement. Et ça vous a pas plu, d'accord? Donc ici, oui, je casse tout ça, parce que moi, je veux retrouver plus de légèreté, je veux me sentir heureux et heureuse. Donc si je suis en couple et que je ne le suis pas, en étant seule, au moins, je peux me reconstruire, je peux avancer dans ce que j'ai envie de mettre en place, en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de passer à l'action. Ou peut-être que c'est un homme qui va vous aider à passer à l'action. Que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre frère, votre père, peut-être. En tout cas, peut-être qu'il peut y avoir un membre de votre famille avec une énergie masculine qui va vous aider à passer à l'action. D'accord? Ou c'est vous qui allez décider et vous dire, maintenant, il est temps que j'agisse pour moi. Il est temps que je vive pour moi. Il est temps que j'avance par rapport à ce que j'ai envie véritablement de vivre. D'accord? Donc ici, oui, je passe à l'action, je bouge. J'apporte le changement. D'accord? Eh bien, c'est un changement qui va vous amener vers une union. Alors, ici, ça peut être, je passe à l'action parce qu'il y a quelqu'un qui me plaît. Donc ici, cette personne-là, oui, je vais tenter de vivre une relation, de débuter une relation, et on vous dit que cette relation pourrait vous mener jusqu'à une relation solide. Une relation qui pourra durer dans le temps également. Ici, on peut vous dire également que celles et ceux qui sont en couple, ici, on veut officialiser la relation. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, et la première étape pour officialiser la relation, c'est justement de vivre sous le même toit. Pour d'autres, ici, on va vouloir officialiser par un pax, par un mariage. En tout cas, on va vouloir vraiment montrer sa volonté d'engagement. Ici, ça peut être aussi, je passe à l'action parce que je m'engage envers moi-même, en fait. Si on est par rapport à cette situation-là,
ici, oui, je passe à l'action parce que ici, je veux officialiser le fait que je veux m'occuper de moi. Je veux officialiser le fait aussi que cette relation ne me correspond pas. Si on reste sur cette énergie-là. Sinon, ici, bien sûr, il y a l'autre énergie dont je vous ai parlé précédemment. Donc ici, oui, une alliance. Je fais une alliance avec moi-même. Je passe à l'action pour apporter du changement. Pour d'autres ici, bah oui, je bouge, j'apporte du changement dans ma vie et ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes. Ou si je suis en couple, eh bien effectivement, eh bien j'officialise la relation. Bon, c'est plutôt pas mal. Comme vous êtes différents taureaux, vous vivez différentes choses, donc je vous donne les différents messages. Ici, eh bien je passe à l'action justement pour casser l'emprise. Même si vous êtes déjà séparés, même si vous avez déjà mis de la distance entre vous et l'autre, vous allez accentuer hein, en passant à l'action, encore peut-être justement pour nettoyer, pour dire à l'autre personne je ne veux plus avoir de relation avec toi. Peut-être que cette personne a essayé de vous relancer en disant mais non mais tu peux pas partir, tu peux pas et en fait non, vous allez faire ce qu'il faut justement pour briser ce lien en tout cas. Vous allez faire ce qu'il faut pour que cette personne-là ne puisse plus vous contacter ou en tout cas pour vraiment nettoyer et purifier les énergies pour passer à autre chose. Là, je passe à autre chose. Ici, la personne, elle a une valise. Donc, je passe à l'action, justement, je m'en vais. Je quitte cette énergie, je quitte cette relation. Donc ici, oui, il y a vraiment une décision de faire que ça fait partie du passé, je n'en veux plus. Et j'avance, en fait, j'avance vers autre chose. Je pars vers l'inconnu, je vais vers du changement. Je vais transformer ma vie parce que je ne veux plus être dans cette énergie toxique, je n'ai plus envie de me sentir piégée dans cette relation, je veux aller vers autre chose. Ici, avec la valise et le départ, eh ben, je reprends ma liberté en fait. Je reprends ma liberté et j'avance. Bon, bah écoutez. Ici, oui, on vous dit qu'après une période, vous allez vivre de relations légères, peut-être éphémères, vous allez flirter. Ça va être une période où vous allez reprendre confiance en vous, où vous allez prendre conscience aussi de votre pouvoir de séduction. Ici, on va avoir besoin de se rassurer sur soi. En tout cas, ici, on va vouloir s'apporter d'autres énergies, des énergies beaucoup plus... beaucoup plus joyeuses et insouciantes. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà dans cette phase. Certains d'entre vous, vous allez rentrer dans cette phase aussi parce que j'ai envie de flirter, j'ai envie de badiner. Je veux sortir de ce qui a été ici. Ça a été quelque chose de pesant et à l'inverse, maintenant j'ai besoin de légèreté. Cette légèreté va vous mener à une nouvelle rencontre en tout cas. Alors, vous allez privilégier dans un premier temps la superficialité, mais forcément, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie-là et cette personne-là qui vous plaît et avec qui vous avez véritablement envie de vous engager, eh bien oui, moi je vous dis ici, oui, prenez la vie comme elle vient, amusez-vous, sortez, soyez léger et légère, mais à un moment donné ou à un autre, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez envie d'aller plus loin. Une personne qui sera complètement différente de ce que vous avez vécu, bien évidemment. Donc ici, oui, profitez, soyez léger et légère, et cette relation arrivera à un moment donné ou à un autre. Alors, ça sera plus pour 2024, ce ne sera pas forcément pour cette semaine. Moi, je pense qu'ici, on est plus dans cette énergie d'insouciance ou de rentrer dans de l'insouciance, dans la légèreté et également dans la superficialité parce que on a besoin d'évacuer, on a besoin de changer d'énergie en fait. Avant de se réengager, on n'a pas forcément envie de se réengager de suite parce que oui, on a envie de profiter en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir votre message ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est votre conseil? Cultive l'amour au quotidien. Tel un jardinier qui prend soin de son potager chaque jour, cultive l'amour en donnant, mais aussi en acceptant de recevoir un mot doux, un cadeau, du temps, de l'attention. Oui, ça va être quand vous allez être dans cette phase-là. Cultivez l'amour au quotidien, oui, aimez-vous aussi, vous, quotidiennement. Donc c'est ça aussi, l'amour commence par l'amour qu'on s'apporte à soi-même. Donc prenez-en conscience, vous allez en prendre conscience et vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, amis taureaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quelles sont vos énergies?
Ici, eh bien, on se rapproche. On a décidé de se rapprocher d'une personne. On a envie, on a cette volonté. On est en train de se rapprocher. On voit aussi que la personne a envie aussi de se rapprocher de vous. Ici, on voit bien qu'on s'attire l'un vers l'autre. Hein. Donc ici, ben, il y a des regards. Peut-être qu'ici, il y a des échanges, il y a de la communication. Donc tout est fait pour montrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui ou qu'on s'intéresse à elle. Donc oui, je tire sur la corde, je veux t'attirer vers moi. Et donc ici, bah, c'est à celui ou à celle bah, qui tirera le plus fort en fait. Hein. Donc ici, oui, tu me plais, oui, tu m'attires, oui, je te le fais savoir. Oui, ici, j'ai envie de nouer ce lien entre toi et moi. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit que oui, malheureusement. Alors, ici, malheureusement, vous allez vous apercevoir que ce rapprochement n'est pas compatible, dans le sens où, eh bien non, oui, on se plaît, mais on n'a pas grand-chose en commun, d'accord? On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, sur différentes choses, sur différentes idées, sur différentes envies. Ben forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va coincer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, vous voulez vous rapprocher d'une personne, mais qui n'est pas faite pour vous, en fait. Hein. Donc ici, attention à ne pas forcer. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si vous voyez que ça coince, si vous vous dites non mais c'est pas possible qu'il ou elle ne voit pas ça, ou c'est pas possible que qu'il pense comme ça, bah si c'est possible parce que cette personne-là pense par rapport à qui il est ou par rapport à qui elle est, pas par rapport à vous. Donc si vous voyez véritablement que ça ne rentre pas, que ça ne correspond pas à vous, à vos énergies, eh bien ici, on vous dit véritablement de ne pas insister, en fait. Hein. Donc, n'insistez pas, amis vierges. Donc oui, de vouloir se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas fait pour soi, eh bien ça à un moment donné ou autre, bah, ça va, de toute façon, ça va se terminer par une rupture, ça peut se terminer par une dispute, par des incompréhensions aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on nous dit que vous avez confiance en une personne, alors peut-être une personne qui est dans votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous avez un joli lien, en tout cas, quelqu'un avec qui on a des souvenirs, ou en tout cas, on est en train de créer des souvenirs, quelqu'un avec qui on est compatible, là, cette fois-ci, parce que oui, on a toute confiance, on a une belle complicité aussi, ou en tout cas, cette complicité est en train de se créer également. Et donc, cette complicité est en train de se créer, alors oui, on a confiance, il y a une réconciliation. Alors, ici, plusieurs messages. Soit bah, vous étiez disputé avec votre hôte, votre hôte revient. En tout cas, il y a une réconciliation. Pourquoi? Bah, parce qu'on a confiance, on sait qui est cette personne-là, on sait que oui, les brouilles ne durent jamais très longtemps, c'est possible aussi. Voilà, premier cas. Deuxième situation, c'est un ex qui revient. Bah oui, je m'aperçois que c'est avec toi que j'ai envie d'être. Ce break m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ici, quand vous savez que c'est une personne de confiance et qu'il ou elle ne revient pas à la légère, on va dire, eh bien oui, il se pourrait bien que vous acceptiez la réconciliation également. Donc ça, c'est le deuxième message également. Et ici, eh bien oui, on peut aussi reprendre confiance en soi. On reprend confiance en l'amour. Peut-être parce que on a guéri. Peut-être qu'ici, on a rencontré une personne qui nous donne confiance et qui nous donne envie de nous réconcilier avec l'amour. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a différentes messages, différentes situations ici. Soit on se réconcilie avec un ex, soit ici on se réconcilie avec soi, avec l'amour, parce qu'on a confiance, ou on a rencontré quelqu'un qui nous redonne confiance également. Donc oui, vous voyez comme ça peut vous parler. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez envie de vous rapprocher, l'un de l'autre. Eh bien oui, parce que vous avez toute confiance. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, ça matche bien, ça matche fort même, j'ai envie de vous dire, parce que véritablement, là, bah oui, j'ai confiance en toi, il y a une complicité. On est plutôt sur la même longueur d'onde ici. Donc oui, tout est fait pour qu'on puisse vivre quelque chose de plutôt sympa, d'harmonieux même. Et alors, bien sûr qu'il y a toujours des désaccords parce que on est deux personnes différentes, mais c'est une relation qui sera plutôt paisible en fait. Hein. Ici, on aura envie de régler les différences, mais plutôt en ayant un dialogue constructif. En tout cas, oui, on a envie de se rapprocher de quelqu'un dont on a confiance. C'est peut-être quelqu'un qui est proche déjà de vous, qui est déjà dans votre sphère sociale. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez. Et ici, ici, oui, il y a eu des incompatibilités, mais on essaie de se réconcilier avec une personne, mais ça va pas bien se passer, en fait. Hein. Et sinon, on veut se réconcilier, on veut tenter peut-être de trouver un terrain d'entente, de trouver des compromis, mais non. Ou c'est vous, c'est l'autre qui bloque. Non, j'ai pas forcément envie. Non, ça ne
non, on n'est pas compatible, non, on ne voit pas les choses de la même façon, donc pourquoi tenter, pourquoi insister? Donc, il y en a un de vous ici qui veut se réconcilier, et l'autre qui dit non. Non, non, ici, ça serait une demande non, non recevable, hein. Non, non, on n'est pas compatible, non, non, on ne voit pas les choses de la même façon, non, on n'aborde pas l'avenir de la même sous le même angle. Donc ici, oui, il y a une volonté de se réconcilier, mais cette réconciliation ne se fera pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez en mauvais terme, ou ça ne veut pas dire que vous allez partir fâché, mais ici, non, c'est pas possible. On a essayé, ben, on voit bien qu'on n'est pas compatible, donc ça sert à rien de forcer. Pars de ton côté, moi je pars du mien, et puis tu rencontreras quelqu'un qui est fait pour toi, et je rencontrerai quelqu'un qui est véritablement fait pour moi, où on est compatible. Vous voyez comme c'est possible pour vous, amis vierges. Oui, des fois il vaut mieux ne pas forcer, parce que des fois en s'entêtant, ben, c'est là qu'on peut tomber dans une relation plutôt compliquée, une relation qui était saine au départ peut devenir toxique également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis vierges? Et confiance, ben oui, on vous dit, et confiance. Moi j'ai envie de vous dire surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous ressentez. Écoutez votre intuition, ayez véritablement confiance. Donc sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Donc oui, ici j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Dans les personnes qui vont se rapprocher avec une personne ou qui vont se réconcilier avec une personne, ici on a envie de se réconcilier ou qui vont s'ouvrir de nouveau à l'amour, bah oui, faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous aider à avancer. Elle va vous diriger sur le chemin du bonheur. Donc oui, écoutez votre intuition. Oui, j'ai envie d'aller avec cette personne-là, j'y vais. Oh, j'ai envie d'aller avec cette personne-là, mais je sais que ça n'ira pas. On n'est pas compatible. On n'envisage pas les choses de la même manière. On ne voit pas les choses sous un même angle. D'accord ? Donc oui, j'ai confiance sur le fait que bah oui, il ne faut pas que j'aille avec cette personne-là parce que effectivement, on n'est pas compatible. Voilà pour vous amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous ici les Capricornes. Quelles sont vos énergies ? Eh bien, on vous dit qu'il est temps de naviguer sur les eaux de la vie. Bon, ici, peut-être que vous êtes mis un petit peu en retrait ces derniers temps, ou peut-être qu'ici, bah, vous n'aviez plus envie de sortir, vous avez plutôt comme si vous faisiez une retraite. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de faire le point sur votre vie sentimentale, sur ce que vous ressentez, sur votre vécu. Maintenant, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir, en fait, hein, arrêtez d'être fermé peut-être aux rencontres, d'être fermé aux invitations également. On vous dit maintenant, réouvrez-vous. Ça n'engage à rien. C'est pas parce que vous allez vous réouvrir, que vous allez rencontrer du monde, que vous allez accepter des invitations, que vous êtes obligé, entre guillemets, de vivre une relation. Donc ici, non, on vous dit juste, remettez-vous à sortir, regardez la vie avec des yeux... avec d'une nouvelle manière en fait, et voyez le potentiel que la vie peut vous amener. Alors si c'est pas au niveau amoureux, parce que pour l'instant vous n'êtes pas intéressé sur d'autres plans, mais si vous avez envie, bah, vous vous dites oui, bah maintenant c'est bon, j'ai assez stagné dans ma vie sentimentale et c'est peut-être temps que je m'y remette. Bah oui, on vous dit maintenant il est temps de vous ouvrir aux énergies, il est temps de vous ouvrir de nouveau au monde, de nouveau aux gens, de nouveau aux invitations, de nouveau aux rencontres. Bon, ici naviguer sur les eaux de la vie, c'est le message des cartes. Pourquoi? Bah oui, il est temps de naviguer sur les eaux de la vie en vous reconnectant à la joie, en vous reconnectant à l'insouciance, en vous reconnectant à l'émerveillement. Émerveillez-vous, soyez curieux et curieuses de ce que la vie peut vous amener, de ce que la vie peut vous apprendre, de ce que la vie peut vous faire rencontrer en fait, hein. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous ouvrir de nouveau à la vie, de nouveau aux énergies. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle alchimie. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une belle alchimie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant de monter dans le bateau de l'alchimie, en fait, hein. Il est temps maintenant oui, vous avez cette personne avec qui vous avez des bons ressentis, avec qui ça passe bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la laisser filer ou est-ce que vous allez vouloir plutôt insister et mieux apprendre à connaître cette personne pour voir si véritablement cette alchimie que vous ressentez se rencontre sur tous les plans, c'est-à-dire en dehors de l'alchimie charnelle,
Oui, parce qu'il y a une attirance. Est-ce que cette alchimie se fait aussi au niveau émotionnel, au niveau intellectuel également? Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici il y a une belle alchimie. En tout cas, il va y avoir une rencontre où vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes déjà dans cette énergie-là. Ici, on vous dit que, bah oui, alors, posez-vous la question, mais certains d'entre vous, oui, c'est une alchimie qui va vous amener vers une relation romantique et amoureuse. Donc ici, l'alchimie sera plus que charnelle, elle sera sur l'émotionnel, sur l'intellect, sur l'humour, sur les centres d'intérêt. Donc ici, oui, il y a une véritable alchimie. On a envie d'avancer avec cette personne-là parce qu'on a beaucoup de points communs, parce qu'on peut créer une belle complicité, parce qu'on peut avancer, parce qu'on a une bonne communication aussi, parce qu'on est compris et parce qu'on la comprend également. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt très joli ici. Bon, on aime beaucoup. Ici, eh bien, naviguer sur les eaux de la vie, oui, parce que cette navigation va vous amener vers une nouvelle rencontre. Une rencontre avec cette personne-là, il y aura une belle attirance. Vous serez véritablement aimantés l'un vers l'autre. Alors, vous dire que cette relation durera, on l'a pas dans les cartes ici, mais en tout cas, c'est une belle rencontre. C'est peut-être une rencontre qui va vous redonner envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour, qui va vous donner envie de nouveau de tenter votre chance, d'ici de vous dire, bah oui, cette personne-là, peut-être qu'avec lui ou avec elle, j'ai une possibilité, ou en tout cas, même si c'est pas possible, cette personne-là, son rôle est peut-être de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre cœur également. Donc ici, oui, naviguez sur les eaux de la vie, parce qu'il y a vraiment une jolie rencontre qui vient, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, amis Capricorne. Bon, ce sera peut-être la résolution de la nouvelle année. Hein. Je m'ouvre à de nouvelles rencontres, je m'ouvre à de nouvelles énergies également. C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être qu'à Noël, la magie de Noël va vous apporter une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Je vous le souhaite vraiment sincèrement si c'est ce que vous voulez. En tout cas, ici, on vous dit que oui, l'insouciance et la joie vont ensemble. Bah oui, vous allez vous montrer léger, légère dans le sens où je prends la vie comme elle vient en fait. Hein. Je suis dans l'accueil, je suis joyeux, je suis bien avec moi-même également. Donc oui, comme je suis bien avec moi-même, bah, vous allez attirer de belles énergies aussi. Vous allez attirer des personnes qui vont être attirées par ce rayonnement, on va dire. Et regardez ce qui va arriver vers vous. Donc vous allez attirer une relation romantique et amoureuse. Donc ici, oui, tout est fait pour vous faire rencontrer une belle personne. Une personne avec qui il y aura une belle relation également, une relation qui pourra durer, oui, qui pourra durer sur le long terme, avec qui vous aurez des projets d'avenir certainement. Pour l'instant, on en est au balbutiement, hein. On en est, oui, on vous parle d'une relation amoureuse et romantique, qui durera ce qu'elle durera, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre qui est indiquée pour vous, amis Capricorne, vraiment de jolies choses à vivre en tout cas, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine ? Donc oui, il est peut-être ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est quand même, ça vaut quand même le coup maintenant d'avancer, de ne plus stagner. Alors, avancer, ici le bateau, on n'avance pas rapidement, on se précipite pas. Avancez à votre rythme, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de vous réouvrir et d'avancer. Hein. Même si vous y allez à petits pas, si vous allez à pas de tortue, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est d'avancer. D'avancer et en vous reconnectant à la joie qui est en vous, à la joie d'être vivant, à la joie de vivre aussi, et puis à la joie aussi de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur en laissant rentrer de nouvelles personnes, d'abord peut-être sur un plan amical également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, quelle est votre énergie, quel est votre message? Eh bien, c'est parle d'amour. Bah oui, c'est en parlant d'amour que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour, vous allez pouvoir inviter l'amour à rentrer dans votre vie. Donc, on dit que la langue de l'amour est universelle et qu'elle n'a pas d'âge ni de frontières. Pour la pratiquer, souviens-toi que tu n'as pas besoin de suivre des cours ni de suivre une méthode car elle est innée. Bah oui, il suffit de parler avec son cœur, il suffit d'écouter son cœur. Alors oui, des fois c'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur, de parler avec son cœur, mais vous pouvez le faire avec les gens de votre entourage, hein. Ici avec des amis, avec des personnes que vous, de votre famille également, des personnes que vous aimez sincèrement. Donc oui, peut-être qu'ici ils vont vous aider à vous reconnecter à votre cœur, peut-être qu'ici vous vont dire, bah tiens, tu es prêt ou prête, et on va te présenter quelqu'un. Donc on ne sait pas, mais oui, on vous dit qu'il est temps de parler d'amour, et quoi de mieux pour se reconnecter à son cœur justement que de parler d'amour, de le ressentir
pour soi et pour les personnes déjà qui nous sont proches. Voilà pour vous, amis Capricorne, le message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.